Rebonjour, chers auditeurs, auditrices, derrière l'image, toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Donc, le Festival international des films sur l'art se termine ce week-end et nous avons l'occasion de recevoir Monique Leblanc afin de parler de son dernier documentaire, Les géographies de Dard, qui est présenté aujourd'hui même dans le cadre de ce Festival international des films sur l'art. Je dois avouer que le Dard en question, David Adams Richards, je connaissais pas. Vous nous faites découvrir réellement, je veux dire, un grand romancier, avec je pense, une écriture particulière, mais un regard aussi sur la vie qui est bien particulier. Oui, moi je pense que c'est un peu le malheur d'être au Canada, c'est que quand on est francophone, on ne connaît pas vraiment la littérature anglophone et l'inverse c'est tout aussi vrai. Et oui, effectivement, David Adams Richards, c'est quand même un grand nom de la littérature canadienne, méconnu, même chez les Néo-Brunswickois en fait. Mais qui m'a beaucoup attiré justement parce que c'est un type d'une grande intégrité. Il a été en fait sinon le défenseur, mais en tout cas quelqu'un qui en a mangé sa claque au début de sa carrière parce que justement il avait choisi d'écrire à partir des maritimes. Et bon, on avait dit qu'il était régional et c'était pas très important ce qu'il avait à dire, etc. Et donc, ce sont des gens comme lui qui ont permis que d'autres suivent et qui puissent faire de la littérature, tant en français qu'en anglais. Mais Monique, vous connaissiez son travail? Oui, je connaissais un peu, mais je n'avais pas tout lu. Mais là, j'ai tout lu. J'ai tout lu, 23 romans. Moi, comme Guy, je ne connaissais pas. J'ai essayé de voir. J'ai vu qu'il a écrit abondamment. Oui. Mais si j'ai bien compris, il n'y a que 2 de ses livres qui ont été traduits ou qui ont été publiés par un éditeur québécois, donc traduits en français. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce qui a piqué votre curiosité au point de vous donner le goût de faire un film sur ce personnage-là? Bon, d'abord, j'avais lu certaines de ses œuvres, les premières, et ça, j'avais eu un grand coup de cœur pour ces romans-là. Et d'autre part, son coin du monde, la Miramichi, c'est à peu près à 30 minutes au nord d'où je suis né. Donc, tant l'atmosphère un peu qu'on appelle maritime gothic, c'était familier. Les thématiques aussi qui sont abordées par David Adams Richards aussi. J'ai grandi là-dedans. J'ai grandi avec ce genre de personnes-là. Et ce que je trouve très beau aussi et qui m'a incité à vouloir faire un film, c'est ses essais qu'on connaîtrait peut-être moins encore que ses romans. Où il se permet finalement de dire ce qu'il croit, ce qu'il pense sur bien des choses qui sont souvent à contre-courant. Mais c'est ce que j'aime de cet homme. On n'a pas besoin d'être d'accord avec lui, mais on peut apprécier son intégrité, chose qui est rare aujourd'hui. C'est intéressant que vous mentionniez que vous demeurez tout près, parce qu'on sent, je veux dire, une certaine connivence entre ses propos et la réalisation du film. Vos images sont magnifiques. Vous nous faites découvrir des petits coins un peu cachés, des maritimes, bien sûr avec une caméra en noir et blanc. Et on est très, très loin, je dirais, du documentaire un peu traditionnel d'un écrivain. Vous mettez en scène ces mots, et tout y en intégrant, je veux dire, les lieux, qui, bien sûr, me semble, comme j'ai pas lu ces livres, me semble important dans son univers, mais le deviennent également dans votre film. Bon, oui, c'est ça. Son univers et le mien assez similaires. Donc, je partais fréquemment avec ma caméra me perdre dans la nature et les lieux environ de la Miramichi. Que, en fait, même si j'habitais pas très loin, je connaissais pas autant que j'ai fini par connaître. À force d'aller du nord au sud de la Miramichi avec tous ses tributaires, on finit par trouver des jolis coins. Et puis, je pense que David, toute son œuvre est imprégnée de ce lieu-là. Et moi, mes films, on les considère généralement inclassables.
Alors, cette fois-ci, j'ai dit, on n'appelle pas ça un documentaire. Vous verrez, il n'y a aucune référence au mot documentaire. On appelle ça tout simplement un film. Exactement. Et David, ayant eu quand même sa coche, là, des critiques et des professeurs aussi qui étaient jaloux de lui quand il était encore étudiant à Saint-Thomas. Bon, il n'avait pas tellement envie que le film contienne justement des contributions de personnes de ce genre. Alors, en fait, quand je faisais une biographie de lui, et comment faire ça? Bon, il y avait de l'entrevue avec lui, forcément, et c'est là que je me suis tournée vers ses romans et que j'ai décidé d'habiter le film avec ses paroles, d'une part, et qui sont lues par différents écrivains du coin. Ouais. Donc, ça lui rend honneur, d'une certaine manière, et aussi de le faire lire lui-même des essais, surtout quand on abordait des sujets qui étaient peut-être un peu plus difficiles pour lui, parce que c'est un homme qui devient assez facilement ému, comme vous pouvez le voir dans le film, et qui est drôle aussi par ailleurs. Alors, en empruntant vraiment les chemins de sa littérature, et en empruntant les divers chemins de la rivière et du territoire, on découvre la géographie intérieure de l'homme, tout comme la géographie extérieure. Mais je pense que ce que vous décrivez très bien, c'est ce qui fait la force du film. C'est un film sur un écrivain et le film est porté par ses textes. Oui. Et ils sont magnifiquement lus. Les gens qui lisent ces textes-là nous les font aimer. Et lui-même, quand c'est lui qui prend la parole, c'est le texte qui a toute sa force. Et ça, c'est formidable. On est face à un écrivain. Alors, oui, je pense que c'est rare qu'on fait ça. Oui, et vous avez très justement évité les spécialistes là, qui habituellement viennent passer 17 secondes dans le film à tour de rôle. C'est pas ça. Là, on est confronté à l'écrivain et à ses textes. Ben, je pense que pour moi, c'était de faire un film qui portait sur David, mais aussi de faire connaître l'œuvre de cet homme. Et même pour les gens de chez nous, le film a été présenté 3 fois en salle dans son coin. Et la première fois, il était très nerveux parce que les premiers livres qu'il a écrits, les gens du coin n'ont pas apprécié. De la même manière, quand Anthony de Maillet a écrit La Sagouine, moi, mon père vient de Bouctouche, je ne dis pas question qu'on aille voir ça. Hein? Alors, pour lui, c'était vraiment comme, est-ce que ça va passer ou non? Surtout que moi, j'ai mis beaucoup d'emphase sur les premières œuvres, qui sont parmi mes préférées. Alors, la réception fut extraordinaire et tellement qu'on en voulait d'autres. Alors, on a pu faire... Alors, pour les gens de la place aussi, je pense que c'est important de se voir ainsi que même s'il y a des choses dures, même si les décors ne sont pas soignés, etc., il y a quelque chose, un peu comme, on dirait en japonais, wabi-sabi. C'est que dans ces choses-là, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose d'honorable. Tantôt, vous mentionniez que vos œuvres sont inclassables. Moi, j'ai l'impression que c'est un essai. Un essai qu'on pourrait retrouver à l'écrit, hein, en mélangeant, je veux dire, les mots des auteurs avec les commentaires, avec les explications, avec tout ce qui entoure finalement une œuvre. Et la force de votre essai, c'est qu'au début, je vais vous avouer que on découvre cet homme. Hein, oui, bien sûr, il parle de son enfance, on voit la rivière, il nous parle de certains livres, dont Mary Cyr, et ainsi de suite. Okay? Puis, pas qu'on est perdu, mais on le découvre. Et plus votre film avance, plus, je veux dire, les couches, s'accumulent au point tel que vers le milieu du film, c'est comme si on le connaissait. C'est qu'il va revenir souvent avec les œuvres. Vous les avez abordées, au niveau de l'enfance, là, vous abordez avec un nouveau thème. Et toutes ces couches qui s'accumulent une sur l'autre font en sorte que le spectateur se sent intelligent. Ça, c'est bien, merci. Et on a un plaisir à découvrir cet homme, puis à la toute fin, on oublie que peut-être que certains segments où on ne voyait pas ce que vous vouliez nous amener, OK? Prend forme et on passe, je veux dire, que c'est 73 minutes, on passe 73 minutes exaltantes, là. Mm-hmm. Ah, ben merci beaucoup. Je pense aussi que j'ai cherché inconsciemment peut-être à le faire un peu comme un livre. Hein. Mm-hmm. Quand on lit les premières pages, surtout d'un bon livre, on ne sait pas trop où ça va nous amener. Mais rendu au milieu du livre, là, on est plus capable de décrocher, on veut savoir. Alors, c'est un peu... c'était pas conscient, mais... Il y a nécessairement un lien avec le film précédent. Quand vous avez mis en image le long poème de Louise Dupré, vous vous attaquez aussi à un texte. Oui. Et à partir d'un texte, j'essaie d'en faire un film. Oui.
Ben ça, c'était un autre grand défi parce que je ne voulais pas écarter un mot de ce magnifique poème. Et bon, ben là, on a pris un peu de l'élément documentaire, mais je l'ai traité d'autres façons avec les grands-mères. Mais ici, c'était vraiment le portrait d'un écrivain. Et donc, il y avait quand même une contrainte, là. Oui. et qu'il me fasse confiance avec ça. Et c'était pour lui difficile. À l'évidence, c'est pas un vantard, ce monsieur-là, mais il accepte tout de même, à un moment donné. Mais il est très généreux, hein? Oui, il est très généreux. Mais il accepte de parler parce qu'il parle de l'accident de sa maman qui l'a affecté toute sa vie. Il en parle explicitement. Il parle explicitement de son alcoolisme, le nombre d'années que ça a duré, comment il y a un ami qui l'a sorti de ça. Il parle toujours de façon très touchante de sa femme, puis le film finit sur leur balade ensemble en que j'aime beaucoup cette balade. Oui. Non, le personnage, il existe au-delà de ses textes aussi grâce au film. Oui, en tout cas, j'espère que oui, c'est ce que je souhaite, parce que quand à la fin, très, très humblement, il dit, je ne sais pas si mon œuvre va durer. Je pense qu'il y a une part de mon œuvre qui va durer, mais j'espère aussi que le film aura aussi une portée et une durée. C'est sûr que moi, mes projets, ils prennent un certain temps à se faire. Je prends beaucoup de temps à faire de recherche, à faire de la lecture, etc. On a fait plusieurs longues entrevues avec lui et parfois, il ne voulait pas. Hein? Parfois, il ne voulait pas. Il disait, non, je n'ai pas envie de lire ça. Je dis, tu vas être obligé de le lire, tu vois. Et par exemple, quand il raconte toute l'histoire de sa naissance et tout ça, et c'est plus que sa naissance. Et finalement, c'est d'être différent. Et comment c'est un éloge à la différence. Oui, c'est un éloge à la différence. Et comment ils ont fait une lecture absolument géniale. Alors, des fois, il y avait des réticences de son côté, mais finalement, il finissait par céder. C'est peut-être mon charme, finalement. Mais j'avais comme équipe pour les entrevues, j'avais Bernard Fougère aussi qui faisait la caméra et Georges Hanan au son. Vous entourez d'Acadiens, vous ne prenez pas de risque. Ça, c'est mes potes, comme on dirait. On travaille souvent ensemble et puis ils ont l'art aussi de mettre les gens à l'aise, alors on rigolait beaucoup. Le montage, parce que ces types de projets sont un peu du bric-à-brac. Hein? On met les morceaux ensemble, puis on essaie de voir si ça fait sens. Hein? Comment c'est organisé, hein? Ce montage? Vous étiez là, parce que je voyais que Jeffrey Boulanger, Julien Cadieux, vous étiez avec eux, vous leur laissez beaucoup de liberté, vous avez beaucoup d'heures, je veux dire, Oui, il y a eu beaucoup de travail. Moi, j'ai fini le film et puis le montage a commencé. Je n'étais pas tout à fait aussi prête que je le suis d'habitude. Geoffrey a fait un magnifique travail dans la mesure où il a comme fait une proposition au bout d'une semaine qui a tenu pas mal la route et de traiter les choses justement avec des noirs de temps à autre et des montages parfois rapides pour arriver à la chose, pour que ça coule. Et puis, à la fin du premier montage qui était terminé, Geoffrey attendait un bébé, lui et sa partenaire. Donc, je suis retourné au montage cette fois avec Julien Cadieux et c'est lui et moi qui avons un peu fignolé la fin et tout ça. Là. Mais oui, je suis toujours assez présente. Moi, je suis pas quelqu'un qui s'assoit et qui laisse les autres faire. Le tournage, ça s'était étendu sur une longue période. Vous allez visiter quand il pouvait vous accueillir, comment ça se passe? D'abord, il a fallu que je fasse un démo, ce que j'ai fait avec Bernard durant la COVID, en 2021. Oui. C'est les scènes d'hiver qu'on voit, c'est un mois de mars. C'est ce qui a déterminé que le film était en noir et blanc. Parce que c'était le mois de mars le plus bleu que j'ai jamais vu. Alors, à chaque fois que je regardais les images, je disais, mais c'est dégueulasse, j'aime pas ça, c'est trop clair. Et quand je faisais des photos avec mon iPhone, à un moment donné, je mets ça sur noir et blanc, je dis, Bernard, regarde, c'est beau. Et puis là, tout le monde était d'accord. Et David, encore plus, parce que David adore le cinéma en noir et blanc. Alors, c'est comme ça. Et il y a eu des périodes en 2022 où on avait vraiment des blocs de tournage comme tel. Mais entre ça, moi, j'avais ma caméra et je suis allé dans la Miramichi des vingtaines de fois. Ah oui. Oui, pour filmer des choses toute seule, juste pour faire du repérage aussi. Oui. Pour vous investir de son pays. Oui, mais je trouvais des choses absolument incroyables comme ça, des grandes surprises.
Lui, il est content du résultat. Vous l'avez vu avec lui? Ah oui, oui, oui. Je suis parti lui montrer le premier montage, dont je n'étais pas encore tout à fait satisfaite, mais il était déjà très content. Il y avait certains extraits qu'il aurait préférés, que moi, je n'ai pas inclus. Bon, ben, j'ai dit, bon, hein, c'est quand même mon film, mon bout de ligne. Et puis, non, il est très ravi du résultat. Merci beaucoup, Monique Leblanc. Nous rappelons que le film Les Géographies de Dard sont présentés dans le cadre du Festival international du film sur l'art aujourd'hui, au Musée McCord. Au Musée McCord à 17h et que le film a gagné. Et voilà! Ouais, le film dont a je gagné suis le meilleur très film heureuse. canadien. Oui, Bravo, la meilleure hein? œuvre canadienne. Merci beaucoup. Je pense que David Adams Richard va être content. Ah, il est très content. De savoir que très vous avez fait content. un travail remarquable. C'est une belle introspection. Et merci de nous avoir fait découvrir finalement ce grand écrivain canadien qu'on ne connaissait pas. Merci. Et comme je disais avec Robert, après avoir visionné votre film, j'ai fait des recherches, j'avais le goût de lire son œuvre. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Ah ouais, pour moi, c'est ça l'essentiel. Puis c'est la beauté, finalement, Ouais. d'un vrai, entre guillemets, On va documentaire. commencer par Mary C. et puis on va reculer. Ouais, Oui, voilà. Ben, les plus récents, peut-être, qui sont en français, mais je sais que les œuvres les plus anciennes ne le sont certainement pas. Oui. Merci Merci beaucoup. beaucoup. C'est moi Monique. qui vous remercie.